Parce que ça raconte la même chose. 29, 30, 31. Vous aurez au moins saisi la totalité du message parce que je n'aurai peut-être pas le temps de tout finir. Amen. J'avais à cœur de parler d'Ézéchias où le choix vient à réveil. Alléluia. Mais nous avons déjà vu que ce que je venais de dire au travers de ces moments, qui était béni. Alléluia. Amen. En fait, la parole m'a précédé. Amen. Amen. 2 Chroniques 29. Je vais lire les 3 premiers versets. Ézéchias devint roi à l'âge de 25 ans. Il régna 29 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Abijah, fille de Zacharie. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait David, son père. La première année de son règne, au premier mois, il ouvrit les portes de la maison de l'Éternel et il les repara. Alléluia. Amen. Voilà ce qui vient de se passer. Amen. Amen. Voilà ce qui vient de se passer. J'avais à cœur de parler d'un nouveau, d'un réveil spirituel. Ézéchias, ce qu'il a vécu, ce qui nous a été rapporté de ce qu'il a fait, c'est le désir de Dieu pour chacun de nous. Parce que le réveil, ce n'est pas tout un groupe, mais c'est d'abord par un individu. Alléluia. Quand tu réalises le besoin, la soif de Dieu, alors tu rentres dans le courant du Saint-Esprit. Et c'est communicant. Ça se propage. Et ce que vous voyez ici d'Ézéchias, c'est qu'il a commencé tout seul en décidant, il a fini par embraser toute la nation. C'est merveilleux. Et je dois te dire que toi qui penses que tu peux rien faire tout seul, si avec Dieu nous ferons des exploits. Parce que tu n'es pas seul. Ézéchias pouvait commencer par asseoir son pouvoir. Il venait d'accéder au trône. Il veut commencer par la politique. Il veut commencer par l'économie. Commencer par l'armée. Commencer par. Mais non. Son choix a été d'abord la maison de Dieu. Quelles sont nos priorités? À quoi nos cœurs sont attachés quand Dieu nous visite? À quoi sommes-nous attirés? Qu'est-ce qui motive nos actes? Parfois, souvent même, je dirais que Dieu vient à la fin. Qu'on ait presque tout fait. Ah Dieu, ah l'Église. Alléluia. Mais un roi, il vient d'être nommé, il vient d'être ou un roi. Ça prouve que parce que notre pensée va droit à la maison de Dieu. Cela nous est terminé, les amis. Cela va vraiment nous aider parce que nous sommes dans ces temps où les gens pensent de moins en moins au Seigneur. Dieu est devenu comment dire ça? Le cousin, le voisin. Alléluia. Dieu est devenu comme quelqu'un qui est très loin, éloigné de nous. Mais ici, nous voyons que quand nous mettons Dieu au centre, les choses changent. Amen. Son père, Akaz, avait fermé les portes. Parce qu'avec Dieu, il était dans une frénésie apostate incroyable. Il a tout fermé. On ne rendait plus culte à l'Éternel tout le temps que le roi Akaz était là. Il a tout fermé, plus rien. Et le peuple était là, s'amusait, rien. Il y a des gens comme ça, ils ne peuvent pas toute l'année, ils se disent rien. Même dans le mois, même quand je l'appelle, ah l'église, ah je viendrai, ah j'ai oublié. Parce que les portes sont fermées. Le péché ferme les portes. Alléluia. Amen. Tu deviens insensible. Mais Dieu aime des cœurs ouverts. Jésus dit que je me tiens à la porte, je frappe. Si quelqu'un entend et ouvre, je rentre souper avec lui. Amen. Mais les cœurs sont fermés à cause du péché.
Parce que les cœurs se sont éloignés de Dieu. Et quand Ézéchias arrive au pouvoir, il dit, mais pourquoi cette maison est fermée? Pourquoi je ne plains plus? Pourquoi l'église ne plaît plus? Pourquoi Dieu est où? Ézéchias cherche le Seigneur. Il cherche le Seigneur. Les autres rois sont venus, où était avant lui, je ne sais pas qui était leur personne, mais Ézéchias, ce qu'il a fait en premier, chercher l'Éternel. Ézéchias, c'est Dieu est ma force, ou la puissance de Dieu. Nous avons reçu le pouvoir et la puissance au nom de Jésus. Mais où sommes-nous? Pourquoi nos cœurs sont fermés? Parce que fermer les portes du temple, c'est fermer le cœur d'adoration. On ne peut pas prier, on ne peut pas louer, on ne peut pas servir Dieu. Et les éducateurs, tous étaient occupés ailleurs, sauf là où Dieu les a tentés. Tu es enfant de Dieu, tu es partout, mais tu n'es pas là où Dieu est. Parce que ton cœur est fermé. Ézéchias qui vient, il ouvre les portes, il commence à ouvrir les portes. Pas de sa maison, mais le temple de Dieu. Quelqu'un peut m'aider? Quelqu'un est-il le temple de Dieu parmi nous? Amen. Quelqu'un est-il le temple de Dieu parmi nous, bien-aimés? Amen. Un réveil spirituel ne vient pas, non. C'est un choix. C'est une prise de conscience et des actes. C'est pas toujours des constats. Tu constates dans ta vie qu'est-ce qui ne va pas. Tu n'arrives pas à prier, tu n'arrives pas à méditer, tu n'arrives pas à suivre l'église, tu n'arrives pas. Mais tu es plus dans les choses que la Bible décrit. Pose-toi la question. Et encore, tu poses la question, c'est bien. Mais fais un choix. Parce que tu es libre. Jésus avait dit, faites un choix. Vous allez choisir les dieux conservés au Père de l'autre côté de la rivière, de l'autre côté du Jourdain. Moi, ils me serviront les Amen. Faites le constat, mais faites aussi un choix. Décide-toi. Tu peux être à la fois et ici et là-bas. Fais un choix. J'avais dit, une source va sortir en même temps de l'eau douce et de l'eau amère. Mais aujourd'hui, c'est fréquent chez les chrétiens. Et c'est dangereux. Le réveil, c'est pas être un jour avec Facebook ni Instagram. Ni être abonné sur YouTube. Mais c'est l'esprit qui coule en toi. Amen. Le Saint-Esprit qui prend la place dans ta vie. Amen. Qui te fait réaliser que tu es avant tout un adorateur. Amen. Que tu es un enfant de Dieu. Que tu dois vivre à l'image de Dieu. Et que ta vie n'est pas comparable avec une autre vie, mais que tu es spécial. Amen. Mais tout cela est presque mis aux archives. C'est presque oublié. Parce que pour le moment, on veut vivre la vie de maintenant. Et que ça dit que, mais tiens, la maison est fermée, tout le sacrifice, plus rien à faire, je m'en contente, c'est bien, je passe. Et c'est même toujours l'homme, le conseil c'est quoi ici? C'est qu'il y a eu un moment d'apostasie incroyable en Israël, en Juda, pour être précis. Le peuple ne priait plus. Un temps de dépravation des mœurs. Et on prend conscience de qu'est-ce qui ne va pas. Il y en a qui vivent comme ça, sans réaliser qu'ils ont besoin de Jésus. Non, ce n'est pas leur problème. Ils ont besoin de tout ce que le monde donne, mais sauf de Jésus. Mais ils se plaignent que l'église ne se passe rien. Mais je me fatigue à l'église. C'est toi qui te fatigues. Tu as raison. Parce que tu n'as pas le même esprit que ceux qui ont l'esprit de Dieu. Que tu constates, que tu réalises, que tu poses des questions. Qu'est-ce qui ne va pas? Et comment faire? Et tu poses les actes. Il y a de ça quelques années, un me voit. C'était un jour ordinaire. Il dit, monsieur, il n'y a pas la prière aujourd'hui. Je dis, non, aujourd'hui c'est mardi. Ah, mais je crois qu'il y avait la prière. Ah, je vous parle, non, le reste. On va prier. Ça fait du bien, ça fait plaisir. Quand on brûle ce feu-là. Amen. Mais aujourd'hui, on brûle ce feu. On est plus dans les comparaisons. On est assis dans son canapé. On est connecté 24 sur 24. On est dans ces choses-là. Mais le feu qui devait brûler en nous n'est plus là. Et on ne s'en rend pas du tout compte. Et c'est là qu'il commence son règne en ouvrant les portes de la maison de Dieu. Tout peut être fermé, mais sauf la maison de Dieu.
On a fermé les églises en 2 temps avec la Covid, vous vous rappelez? Mais on priait. Parce qu'on ne peut pas arrêter la parole de Dieu. Amen. Si Dieu c'était un bâtiment, ça devait être grave. Mais Jésus est grand. Amen. Jésus ne pas influencé par les cathédrales, par les basiliques, par les... Jésus, ce n'est pas son affaire. C'est quoi son affaire? C'est toi. Amen. Parce que tu as du prix à ses yeux et il a voulu vivre en toi. Il a mis sa demeure en toi. Tu as mis son temple vivant. Comme ça, on disait que plus d'argent dans les maisons, mais il est en toi. Amen. Il est là où 2 ou 3 sont réunis ensemble. Et pour la suite, vous voyez que Ézéchias c'est pas seulement arrêté là. Ézéchias, pardon. Il a ouvert les portes. Le premier indice, je parle des indices, c'est prendre conscience, faire un constat. Et c'est pas seulement chez l'autre, mais toi-même. Amen. Alléluia. Amen. Fais le constat en toi-même. Il y a plus de Dieu en toi. Oui, il y a plus de... C'est très simple. On ne peut pas se mentir, on sait. Tu peux faire le constat. Et ce qui fait en deuxième, on peut lire le verset 17. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Ils commencèrent ces purifications le premier jour du premier mois. Le 8e jour du mois, ils parvinrent au portique de l'Éternel. Et ils mirent 8 jours à purifier la maison de l'Éternel. Le 16e jour du premier mois, ils avaient terminé. Amen. Amen. Ils ont entrepris un travail colossal. Il n'y a pas de crainte de Dieu. Il ne peut pas aller lui-même. Mais les Lévites étaient là et les sacrificateurs. Et ce sont eux qui se sont occupés de nettoyer, de purifier la maison du Seigneur. Les Lévites s'occupaient du parvis et les sacrificateurs s'occupaient du lieu saint. Parce qu'on ne peut pas aller au-delà. Parce que ces lieux avaient été bouchés pour la plupart. Et il y avait des statues de Baal et toute autre abomination que son père avait laissée. Et donc, il fallait nettoyer ces choses. Mais quand nous passons dans le monde, nous ramassons beaucoup de choses d'impureté. Et nous ne réalisons pas cela. Mais spirituellement, nous sommes sales. Ce qui se salit, mais ce n'est pas ce que nous sommes physiquement, mais c'est intérieurement. Ils ont pris 8 jours. Parce que 8, c'est le chiffre de la résurrection. 8, c'est un nouveau commencement. David était le 8e. Alléluia. Amen. J'aime bien. Et même Jésus est ressuscité pratiquement le 8e jour, selon la semaine juive, qui comptait 7 jours. Amen. Amen. Mais c'est pas que nous connaissons. Et le 8e jour, dans le premier jour de la semaine pour nous, Jésus est ressuscité. Un commencement, un nouveau commencement. Amen. Et quand ils sont arrivés là, ils ont tout nettoyé. Vous savez, on dit souvent que quelqu'un n'a pas reçu, qu'il n'a pas le Seigneur, il est mort. En fait, oui, spirituellement. Mais ça veut dire que son esprit est comme endormi, comme en libération. Les lieux qui ont été purifiés, c'est le parvis et le lieu saint. Le parvis, c'est le corps. En tant que chrétien, comment ton corps est devant les gens? Est-ce que tu exposes ou tu le valorises? Mais au niveau de l'art, on ne sait pas. Ce que tu penses, ce qui occupe tes pensées, je ne sais pas. Et là, il faut des sacrificateurs. C'est-à-dire que tu dois rencontrer un homme de Dieu. Ce qu'on appelle une sorte de cure d'âme. Parce qu'il y a des choses en fait que tu ignores, que tu ne sais pas. Mais il faut parler, on va savoir que ceci ou bien c'est cela. Et en nettoyant les parvis et le lieu saint, à ce moment-là, on pouvait reprendre le culte. Et ce que Ézéchias a fait, il a fait comment? Il a rétabli le culte. Il a appelé les gens, même ceux qui étaient en Israël. C'est quand nous vivons le réveil. Nous voulons communiquer la joie. Nous voulons communiquer le message. Nous voulons annoncer cela. C'est pas de la folie. Alléluia. Mais c'est l'amour de Dieu. Cette flamme qui est en nous, qui brûle. Il n'y a pas de raisonnement à ça. Jésus a dit que quiconque a honte de moi, je n'ai honte de lui. Jésus ne se conforme pas à nos us et coutumes. Non. Il est Dieu. Amen. Et quand Ézéchias donne l'ordre de nettoyer le parvis et le lieu saint, à ce moment-là, le culte peut répondre.
Et quand vous dites la suite, ils ont fait des sacrifices. En fait, on a un peu l'image de ce que nous faisons aujourd'hui. Ce que j'ai noté, c'est il y a l'action de grâce. Ils commencent par offrir des sacrifices d'action de grâce. Parce qu'ils sont contents. Alléluia. Parce qu'on ne commence pas à Dieu, Dieu donne, non. On lui rend grâce. Ne t'arrête pas de rendre grâce au Seigneur. Amen. Le culte commence par là. Et ensuite, ils confessent. Ils offrent des sacrifices de péché. Parce qu'ils ont reconnu leur culpabilité devant Dieu. Mais nous bénissons le Seigneur parce qu'il est mort à la croix pour nous. Amen. Ensuite, ils s'arrêtent par là. Ils chantent. On se dit que moi je ne sais pas chanter, chante. Mais quand on chante, c'est pour le Seigneur. Amen. Alléluia. Si c'est que pour chanter, je pense que je serais le premier disqualifié. Ils ont chanté. En offrant l'offrande consumée par le feu, tout le temps que l'offrande était sur le feu, ils chantaient. Ils chantaient. Ils chantaient. Mais tu ne dois pas te fatiguer de pleurer, Seigneur. C'est vrai qu'on a un peu débordé aujourd'hui, mais c'est un peu exceptionnel. Vous me l'accordez, n'est-ce pas? Amen. Je sais que vous êtes sympa. Amen. Amen. Mais nous continuons ce que Ézéchiel s'est fait. Il ne s'arrête pas sur le cantique, mais il y a aussi les trompettes. Les trompettes, c'est le son prophétique, c'est la parole de Dieu. Amen. Ces choses, bien aimé, ça doit être en toi. Ce soit dans le temple de Dieu. Le Saint-Esprit, on doit continuer à nous abonner, continuer à nous entendre parler par ce feu, continuer de nous parler. Et il continue, bien aimé. Et à la fin, tous, ils adorent, ils se prosternent. Écoutez, quand vous louez Dieu, on finit toujours par l'adoration. Amen. C'est les deux faces de même pièce. Et quand on adore, on finit toujours dans la louange. C'est inséparable. Amen. Tellement que c'était dans la joie. Alors ils ont adoré. Ils se sont prosternés. Le culte est devenu vivant. Le temple de Dieu commençait à respirer. Alléluia. Amen. Ton corps a besoin de Dieu. Ton âme a besoin de Dieu. Ton esprit a besoin de Dieu. Amen. Dieu a mis en toi un feu. Il dit qu'il fait le serviteur des flammes de feu. Et des vents, c'est les messagers, les anges. Donc nous ne sommes pas appelés à être froids. Les flammes pétillent. Alléluia. C'est la vie, c'est le mouvement. Est-ce que nous sommes devant le Seigneur? Et la louange, je disais, c'est l'expression de la joie. On loue jamais triste, non, c'est impossible. La louange, c'est l'expression de la joie. Une joie retrouvée. Parce que la communion est rétablie. Dieu est rétabli. Le temps est de nouveau vivant. Et tout se fait à ce moment-là. Parce que pour eux, ils savaient, la nation d'Israël ou Juda et le temple étaient intimement liés. Et quand ils ont vu cela, c'est dans la joie. La louange, c'est l'expression de la joie. Amen. C'est ça qu'on loue le Seigneur, même si tu es triste. Mais laisse-toi porter dans la louange, tu seras dans la joie. Alléluia. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Amen. J'aimerais que tu finisses dans ces termes que je t'ai donné par tout à l'heure, que la joie doit déborder dans ton cœur. En faisant simplement le constat, où tu es, tu vois d'où tu viens, ce que tu as aujourd'hui, ce que tu as demain, mais n'oublie pas les choses. Que tu dois chercher à vivre le réveil. C'est un choix. Tu fais un constat. Comment tu pries, comment tu chantes, comment tu sers Dieu. Et tu décides par rapport au choix que tu auras fait. Alléluia. Amen. Le premier réveil dans la Bible, c'est avec Jacob. Mais peut-être que Dieu fera un sans parole. Mais ce sont les mêmes étapes qui sont suivies. Après avoir péché à Sichem, Amen. Amen. Jacob dit à sa famille, ôtez les dieux étrangers. Elle dit, changez d'attitude. Je bénis le Seigneur pour cette parole. Parce que Ézéchiel, c'est comme toi et moi. En tant que roi, il pouvait chercher d'abord des avantages. En tant que frère, en tant que soeur, en tant que chrétien, que cherches-tu d'abord? La gloire de Dieu ou d'abord tes propres intérêts?
Mais tu connaîtras la politique de Dieu qu'en mettant Dieu devant, qu'il soit ta priorité avant toutes choses. Amen. Alléluia. Amen. Que tu te lèves maintenant. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Nous voulons vivre des temps nouveaux.